J'ai suivi une nouvelle tendance et je n'ai pas mangé de viande pendant 9 mois. Depuis notre plus jeune âge, on nous répète que la viande est fondamentale pour être en bonne santé. Malgré cela, un tas de personnes sont passées à un mode de vie végétarien et ne jurent plus que par ça, en affirmant que cela a complètement amélioré leur vie. Alors qu'en est-il? Avons-nous vraiment besoin de viande ou pas? J'ai décidé de le découvrir et j'ai mené ma propre expérience. J'ai arrêté de manger de la viande pendant 9 mois consécutifs. Tu veux savoir comment cela s'est passé? Alors continue de regarder. Mais avant que je te raconte tout sur mon expérience, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour t'assurer de manquer aucune des vidéos intéressantes publiées tous les jours du côté sympa de la vie. Tout d'abord, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Sarah et je suis étudiante dans l'Indiana, aux États-Unis. J'adore faire du sport et écrire des articles durant mon temps libre. Comme je l'ai dit, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande et de raconter en détail mon aventure. Tout a commencé en octobre 2016. Pour te dire la vérité, je n'ai jamais vraiment aimé la viande. Mais je ne pouvais tout simplement pas y échapper. La viande était presque partout, que ce soit au restaurant ou chez les amis. Je mangeais régulièrement de la viande sans même y réfléchir. Mais tout a changé le jour où je suis tombée sur le blog d'une jeune femme. Tout d'abord, elle était vraiment belle, mince et heureuse. Je voulais savoir quel était son secret pour être aussi splendide. Et heureusement pour moi, c'est exactement ce qu'elle racontait sur son blog. Tu aurais dû voir ma tête quand j'ai lu que la seule chose qu'elle avait faite était de renoncer à la viande et de commencer à manger plus de légumes. Selon elle, après avoir suivi ce régime alimentaire, elle a commencé à ressentir une agréable sensation de légèreté dans son corps. Sa peau avait l'air en meilleure santé et aussi douce que celle d'un bébé. Et elle a également réussi à perdre du poids et obtenir ce corps mince que nous rêvons toutes d'avoir. L'alimentation a même affecté de manière positive sa clarté mentale et ses niveaux d'énergie. En recherchant plus de preuves, j'ai découvert que la majorité des végétariens confient la même chose. En lisant tous ces incroyables bienfaits sur la santé, j'ai décidé d'en avoir le cœur net et de faire le test moi-même. Et c'est ainsi que l'idée de cette expérience est née. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les résultats continuent encore d'influencer mon corps et mon mode de vie. Alors voici ce qui m'est arrivé, le bon et le mauvais, pendant mes 9 mois sans viande. Mon nouveau menu était simple, poisson, fromage, céréales et graines, ainsi qu'un tas d'autres aliments délicieux. Et bon pour la santé. En fait, cela n'a pas été difficile de suivre ce régime alimentaire. J'ai eu de la chance qu'il y ait un tas d'incroyables restaurants et de supermarchés dans ma ville, avec tout type de produits sans viande. Au lieu de la viande, j'optais pour des salades César avec du saumon, des pâtes aux champignons et plein d'autres alternatives délicieuses. L'absence de viande dans mon alimentation n'a donc pas été un problème. Je n'ai même pas été tentée lorsque mes amis mordaient dans un hamburger ou un steak saignant. Crois-moi, il y a beaucoup plus de plats de poissons, de champignons et de légumes grillés que ce que tu penses. Maintenant, laisse-moi te parler des changements que j'ai remarqués sur mon corps. Est-ce que mes niveaux d'énergie ont augmenté? Pour être honnête, pas du tout. J'ai une application spéciale sur mon portable qui surveille la qualité de mon sommeil et les statistiques n'ont absolument pas changé durant les 9 mois. Sortir du lit n'était pas plus facile, je me sentais quand même comme un zombie et je détestais toujours autant mon réveil. Je pense donc que j'ai été plutôt naïve de penser que l'alimentation toute seule pouvait magiquement me transformer en une personne matinale. Ok, qu'en est-il de ce sentiment de légèreté? Peut-être que je faisais quelque chose de manière incorrecte, mais je n'ai pas remarqué cet effet non plus. Et rappelle-toi, j'adore le sport, surtout la course à pied. J'ai toujours entendu les autres coureurs dire que la viande affectait leur performance et provoquait une sensation d'inconfort dans leur estomac. Mais quand j'ai arrêté de manger de la viande, mon rythme cardiaque a augmenté et mon rythme de course, lui, a ralenti. Si avant l'expérience, je pouvais facilement courir un marathon de 20 km, désormais je me sentais maintenant mal et je pouvais à peine terminer la course. Quand je passais la ligne d'arrivée, mon corps battait à plus de 200 battements par minute. J'ai commencé à ressentir des essoufflements et des étourdissements. J'ai raté certaines compétitions et j'ai même été désinscrite d'un marathon à cause de mon pauvre état de santé. Et c'est définitivement pas quelque chose que tu peux considérer comme une sensation de légèreté. J'ai quand même eu une agréable surprise quant à la perte de poids. Mon indice de masse corporelle normal est moyen et c'est pour cette raison qu'il est plutôt difficile pour moi de perdre du poids, sans reprendre les kilos perdus après quelques semaines. Mais après ces 9 mois, ma taille s'est vraiment réduite et toutes mes jupes et mes pantalons ont commencé à être trop grands. Alors naturellement, je me suis offert une sortie shopping pour acheter des vêtements plus petits. C'était définitivement l'un des résultats les plus agréables de l'expérience.
Quant aux autres résultats escomptés, comme une belle peau et un esprit clair, les résultats ont été plutôt mitigés chez moi. Je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour dire si ma peau s'est améliorée parce que je n'ai normalement pas de problème de peau. Ouais, je suis l'une de ces personnes énervantes qui a naturellement une belle peau. Grâce au soleil, j'ai une peau bronzée et des taches de rousseur, ce qui me donne l'impression d'être fraîche et en bonne santé, et ce peu importe ce que je mange. L'esprit vif, en revanche, c'est autre chose. Là, oui, les résultats ont été problématiques. J'étais toujours prise de vertige et presque toujours dans une sorte de brouillard mental. Cela s'est tellement empiré que j'ai naturellement dû consulter un médecin. Le docteur m'a attentivement écouté et il m'a demandé de faire des analyses de sang. Et c'est là que mon expérience a vraiment basculé. Les résultats n'étaient pas très bons. Mon hémoglobine, la ferritine et les niveaux de fer sérique étaient beaucoup trop bas. Tout cela voulait dire une seule chose, j'avais de l'anémie. C'est en fait un problème qui apparaît quand tes niveaux de fer sont tellement bas que ton corps ne peut pas produire suffisamment d'hémoglobine. L'hémoglobine se trouve dans les globules rouges et c'est ce qui transporte l'oxygène vers tous tes tissus. Alors si tu n'en as pas suffisamment, tu te sens fatigué et à bout de souffle tout le temps, ce qui décrivait à la perfection mon état. Mon docteur a dit que seuls des comprimés pouvaient rétablir mes niveaux de fer et c'est ainsi que mon alimentation a totalement changé. Elle était désormais composée d'un repas contenant de la viande et de 2 comprimés de fer. Je suis donc revenue à mon point de départ. Sauf que cette fois, je ne mange pas de la viande parce que c'est la norme autour de moi, mais parce que ma santé en dépend. Alors, comme je l'ai dit, il y a eu des bons côtés et des mauvais côtés. Les avantages sont que mon corps a arrêté de sentir mauvais. Je sais, cela peut sembler bizarre, mais c'est vrai, et c'est tellement pratique, plus besoin de déodorant. Je suis devenue beaucoup plus créative dans la cuisine, j'ai appris tellement de recettes sans viande dont je ne connaissais même pas l'existence. J'ai perdu plusieurs kilos, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? Quant aux inconvénients, tout d'abord ce mode de vie n'est pas bon marché, du moins dans ma ville. Ici le poisson coûte plus cher que la viande. Un plat délicieux et sain de poisson peut donc être onéreux. Les gens demandent constamment pourquoi tu as une alimentation végétarienne et si c'est bon pour toi ou pas. Tu n'imagines pas la quantité de réflexions qu'on m'a faites durant mon expérience, sans même les avoir demandées. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer les problèmes de santé. Cette alimentation m'a tout de même conduite chez le médecin, alors maintenant, j'incite fortement tout le monde à consulter un médecin avant de tester une nouvelle alimentation. Pose des questions et fais des analyses de sang afin qu'un professionnel de santé puisse te dire si ton corps peut supporter les changements ou pas. Ne saute pas le pas sans avoir fait des recherches. Si tu as un objectif de perte de poids, il existe probablement un tas d'autres alternatives plus sûres que tu peux d'abord essayer. Et voilà, c'était mon expérience en viande pendant 9 mois. Je n'essaie pas de dire que ce qui m'est arrivé va arriver à tout le monde. Je souhaitais simplement partager mon aventure avec vous afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Rappelle-toi que tout le monde est différent et qu'il convient d'avoir une approche individuelle et personnalisée pour une telle décision. Encore une fois, si tu as envie de passer à une alimentation végétarienne, consulte ton médecin au préalable afin de t'assurer que renoncer à la viande ne nuira pas à ta santé. Alors, que penses-tu de mon expérience? Penses-tu que la viande est essentielle ou crois-tu qu'être végétarien est bien meilleur pour la santé? Partage ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo informative et intéressante, appuie sur j'aime et partage-la avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner pour voir d'autres vidéos cool et drôles du côté sympa de la vie.